On va s'arrêter maintenant sur le phénomène des friches industrielles. Elles sont nombreuses dans la région. Pourquoi y en a-t-il tant? Comment leur donner un avenir? Nous allons en parler avec notre invité. Mais d'abord, un exemple à Amiens. La friche de Montières est à l'abandon depuis près de 15 ans. La mairie se saisit du dossier. Jennifer Baya, Jérôme Marignon. La grande oubliée d'Amiens, c'est elle, la friche de Montières, 11 hectares laissés à l'abandon. Déshabillés, abîmés, tagués, l'ancienne coopérative de Picardie est même aujourd'hui régulièrement squattée, ce qui pose problème. Il y a eu des intrusions dans cette friche, il y a eu des vols de métaux, des vols de structures, ce qui fait que ça rend l'endroit extrêmement dangereux. C'est un endroit qui est tellement grand, la superficie est tellement importante qu'il y a des difficultés à faire la clôture. Et quand bien même on arrive à clôturer l'endroit, on a malheureusement des intrusions qui se font régulièrement. Désormais, il y a donc urgence, mais cette friche composée de l'ancienne station d'épuration et de l'ancienne ruche Picarde est pour moitié un site privé et c'est bien là le problème. Première étape obligatoire, retrouver des propriétaires difficilement joignables. Essayer de rencontrer les propriétaires pour négocier avec eux, voir ce qu'ils veulent faire de ce site et s'ils ne veulent rien en faire, de voir quelles sont leurs conditions, s'ils souhaitent éventuellement le céder à la ville. La localisation pourrait en effet présenter de nombreux avantages. Ce site, il est à une sorte de charnière entre l'ancienne station d'épuration qui est en bord de Somme, avec tout le cadre de vie très positif que ça peut représenter, et par ailleurs, il est au contact de la zone d'activité de Montières. Donc c'est un peu comment finalement on appréhende, je pense, la reconversion de ce territoire. Écoquartier avec habitation, réintégration dans la zone d'activité. Depuis près de 15 ans, différentes municipalités se sont déjà penchées sur ce casse-tête industriel. Aujourd'hui, tout est possible, mais la problématique reste épineuse. Et pour aller plus loin, Nicolas Delbouille est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte de l'Agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois. Alors sur ce secteur, combien y a-t-il de friches aujourd'hui ? Alors, le Grand Amiénois, c'est l'agglomération d'Amiens et les 11 communautés de communes qui sont autour. Et on a recensé, il y a 2 ans maintenant, 83 sites de friches, alors de nature diverse, ce qui représente quand même environ 200 hectares. C'est beaucoup ? C'est pas mal pour une agglomération et un territoire comme le nôtre. C'est important aussi de savoir que ces friches sont à Amiens et dans les villages parfois. En cœur de village, on peut très bien trouver une friche textile, une friche agricole, des silos. Alors par exemple, sur ce secteur ? Alors concrètement, si on voulait s'attacher à la dimension historique, on est un territoire de vallée où il y avait une main-d'œuvre agricole qui pouvait travailler à l'usine textile. Donc les usines textiles sont importantes en nombre, en surface. Je pourrais citer Carmichael qui est à Ailly-sur-Somme, qui est un des plus anciens sites de notre territoire. Évidemment, on parlait d'Amiens, on pourrait parler de Cosra, l'ancienne manufacture de velours, très célèbre, et sur lequel il y a une étude en cours. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas preneur, ces friches ? Alors, c'est une bonne question. On est un territoire très séduisant quand on le connaît. On n'est pas forcément bien connu à l'extérieur et on ne peut pas dire parfois que les promoteurs se bousculent chez nous, comme ils peuvent le faire en Île-de-France ou dans l'agglomération lilloise. Je crois qu'il y a un défaut d'information sur les atouts que peuvent avoir ces friches dans ce territoire. Alors quels sont les atouts justement ? Eh bien les atouts, je l'évoquais un peu tout à l'heure, on a beaucoup de friches à la campagne entre guillemets, mais qui sont en centre-bourg, dans lesquelles courent des rivières, sur lesquelles il y avait des places de l'industrie qui sont aujourd'hui des lieux magiques avec des arbres qui ont 20 à 30 ans. Et donc il y a un côté cadre de vie très agréable sur ces sites si on se projette un petit peu. Et c'est cher à réhabiliter, on ne sait pas parfois si le sol est pollué par exemple ? Voilà, alors ça peut être cher à réhabiliter si on réhabilite sans avoir un projet, c'est-à-dire si on essaie de tout traiter. Par contre, si on anticipe un peu et qu'on réfléchit à un projet, on peut le faire coïncider avec la pollution, on peut dépolluer à minima pour préserver la santé et l'environnement sans tout traiter, et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, autre intérêt, la réhabilitation des friches, c'est dans le Grenelle de l'environnement ? Alors oui, bien sûr, c'est dans le Grenelle de l'environnement, c'est dans le schéma de cohérence territoriale du Grand Amiénois, où, comme partout en France, on essaye de consommer un peu moins de terres agricoles. On voyait tout à l'heure des terres enclavées, et donc de reconquérir des sites sur lesquels il ne se passe plus rien, mais qui sont là à nos portes. Voilà, la reconquête des espaces. Merci beaucoup, Nicolas Delbouille de l'Agence d'urbanisme et de développement du Grand Amiénois.